Bonjour à tous, la suite de l'histoire d'une décadence. Nous en sommes restés à ce prophète mensonger, Hanania ben Azor, qui a été démenti par Irmia en public et à qui Irmia avait prédit qu'il mourrait avant la fin de l'année. Il a attendu le dernier moment, au moment où il a senti qu'il allait expirer, c'est ce que nous disions tout à l'heure. Il a appelé ses enfants, il a appelé Shelemia, son fils, et il lui a dit, je t'en supplie, ne dis pas que je suis mort avant Rosh Hashanah, pour ne pas que Irmia ait gain de cause, que cette prophétie soit prise en compte par le peuple, mais attends-la après Rosh Hashanah et enterre-moi. C'est ce qui s'est passé, mais avant de mourir, il a demandé qu'il le venge de cette prophétie du prophète Jérémie et qu'il fasse en sorte de trouver un prétexte pour pouvoir punir Jérémie. Le fils Chélémia a fait la promesse à son père, mais durant toute sa vie, il n'arrive pas à trouver la moindre brèche pour pouvoir accuser Jérémie d'une chose ou d'une autre. Avant de mourir, Chélémia appelle son fils Iriya et lui dit, voilà, mon père m'a demandé de venger Jérémie, de le venger de Jérémie. Eh bien, sache une chose, c'est à toi maintenant qu'incombe cette responsabilité. Et IA va chercher toutes les raisons possibles et imaginables pour réaliser la promesse de son père et de son grand-père. Quand un jour, Irmiyahu, un Navi, sortait de Jérusalem pour se rendre à Anatoth, une ville de Kohanim, les gardes l'arrêtent, les gardes juifs, car il y avait des gardes autour de Jérusalem pour justement préserver la ville de l'invasion des troupes babyloniennes, des armées de Nebuchadnezzar. Et ils lui ont demandé, ils lui ont dit où tu vas. Il lui dit je m'en vais à Anatoth, je dois me rendre à Anatoth. Tu dis non, c'est faux, tu vas comment dire, nous trahir. Tu es un espion et tu vas auprès des armées babyloniennes pour leur enseigner, leur apprendre de quelle manière pouvoir conquérir notre ville. Alors, Hermione dit non, c'est faux, c'est pas du tout le cas, loin de moi cette pensée, mais il ne le laisse pas passer et il le met en prison, il le jette en prison. Lorsque Hermayahu Hanavi est en prison, eh bien à ce moment-là, on se retrouve à la 9e année du règne de Tzidkiyahu. Vous vous souvenez de ce roi qui, au début, avait juré à Nebuchadnezzar de ne pas se rebeller, et qui s'est rebellé, et qui maintenant est encore, on va dire, ce roi traître qui est à la tête de Jérusalem et d'Israël. Tzidkiyahu va voir Irmiyahu en prison et lui demande, il lui dit, dis-moi exactement si tu n'as pas eu un message du ciel pour moi. Alors Irmiyahu lui a dit, écoute, voilà, moi, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'aujourd'hui, mes prophéties se réalisent. Les prophéties de ces prophètes mensongers que vous écoutiez ne se réalisent pas. Ils étaient en train de vous dire que eh bien, les armées de Babel ne reviendront jamais à Jérusalem, que le Jérusalem reprendra son indépendance, que le Beth Amikdash continuera, mais ça je l'aurais souhaité moi aussi, mais ce n'est pas le cas. Alors, il s'est énervé de cette piano. Irmiyahu a eu peur qu'il le tue, alors il lui a répondu, il lui dit la chose suivante. Il lui dit, regarde, ton nom c'est Tzidkiyahu, et ce n'est pas convenable avec un nom de tzaddik comme tu as de me punir alors que tu n'as absolument aucun grief contre moi. Il dit simplement, voilà, on remarque quoi que les paroles divines se réalisent. Et nous voyons que tous ces prophètes ne sont pas les prophéties de ces prophètes ne se réalisent pas. Il faut à tout prix prendre conscience, il faut revenir, il faut faire tchouva et il faut faire en sorte que ces prophéties qui sont en train de se réaliser bien s'arrêtent. Malheureusement, voilà ce qui se passe. C'est que les prophéties de Yirmiyahu continuent à se réaliser.
Et à la 9e année de ce règne de Tzidkiyahu, Nebuchadnezzar commence à vouloir, s'en prendre à ce rebelle et au roi Tzidkiyahu et de vouloir conquérir la ville de Jérusalem et le Beth Amikdash, et de détruire le Beth Amikdash. Et lorsqu'il est arrivé avec ses troupes dans une ville qui s'appelait Rivla, il a eu peur, il a commencé à, on va dire, un petit peu à être hésitant. Il s'est dit, mais si jamais je me mets à rentrer maintenant en guerre contre Jérusalem, j'ai peur qu'il m'arrive la même chose qu'il m'est arrivé à Sancheriv. Et donc, je ne vais pas y aller moi-même. Je vais envoyer mon général d'armée. Les généraux d'armée, c'était ceux qui écopaient des angoisses, des peurs des rois. Il a envoyé leurs généraux. Comme ça, c'était comme des éclaireurs. Il leur arrive ce qui leur arrive, mais ils ne voulaient pas se mettre en danger. Alors, il a envoyé son général d'armée qui s'appelait Nebuzaradan. Et Nebuzaradan est parti pour briser, pour détruire Jérusalem. Il avait avec lui 300 ânes qui étaient remplis de haches, les unes plus grandes que les autres, pour essayer de casser la porte de Jérusalem et pouvoir rentrer dans la porte de Jérusalem. Il y a eu un siège qui a commencé le 10 Tevet. Le 10 Tevet, c'est ce fameux jeûne que nous faisons en hiver et qui rappelle justement ce début du siège de Jérusalem où Nebuzaradan est parti avec une armée incroyable. Il est parti avec avec 300 ânes chargés de haches. Et lorsqu'ils sont arrivés à la porte de Jérusalem, impossible. Toutes les haches qu'ils ont utilisées pour pouvoir briser la porte, eh bien, se sont cassées. Il a essayé une fois, deux fois, trois fois. Ils ont essayé de lancer des pierres sur Jérusalem avec des catapultes. Les soldats ont lancé des flèches. Impossible. Pourquoi? Parce que le décret n'était pas encore tombé dans les cieux, que Jérusalem ne devait pas tomber dans la main des ennemis. Ce siège a duré 2 ans et demi. Et impossible de pouvoir faire le moindre impact sur les murs de Jérusalem. Il y avait parmi les béné Israël qui étaient à l'intérieur, qui se défendaient de ces tentatives d'invasion, il y avait un homme, un gibor, qui s'appelait Avika ben Gabatri. Et ce gibor-là était particulier. Il montait sur le sommet de la muraille et lorsqu'il lançait des grosses pierres par des catapultes, eh bien, il était capable de prendre les pierres, de les réceptionner avec sa main et les renvoyer sur les troupes ennemies. C'était quelque chose d'absolument incroyable. Et à chaque fois qu'il envoyait des pierres, il tuait des dizaines, des centaines de soldats. Impossible d'arriver à conquérir Jérusalem. Malheureusement, ce grand homme, ce gibor, dans cette guerre, dans cette bataille, à cause de fautes diverses du Ham Israël, eh bien, n'a pas survécu et il est tombé de ces murailles et il est mort. C'est là où commençait le côté, on va dire, l'inversion de la courbe. Au début, c'était les soldats les soldats babyloniens qui étaient complètement perdus, mais là commençait de plus en plus au cours des années de siège, parce que c'est pendant 2 ans et demi que Jérusalem a été assiégée, eh bien les Israël ne pouvaient plus aller chercher de quoi manger. Et ils mouraient de faim. C'était catastrophique. Les gens mouraient les uns après les autres dans la rue, les femmes sortaient dans les marchés pour aller chercher à manger, il n'y avait rien. Elles se rencontraient, elles se disaient, mais je viens chercher à manger, je ne trouve rien. Et elles mouraient les unes après les autres. Les enfants venaient demander à leur mère et par la fin, ils mouraient et ils se couchaient sur leur mère. Il y a un acte terrible, un événement terrible qui est arrivé, qu'on rapporte dans Megillat Echa, qu'on lit le jour de Tisha B'Av, où il y avait une mère qui avait 3 enfants. Ils étaient dans la faim la plus terrible. Et cette mère, ses 2 premiers enfants étaient partis au combat et il lui restait un bébé à la maison. Elle s'est dit, c'est pas possible, on va tous mourir de faim, autant sacrifier le bébé, de telle manière que au moins
tous mes enfants ne meurent pas. Elle a pris, pendant que ses deux aînés étaient partis à la guerre, elle a pris son enfant, elle l'a fait cuire, elle a fait un repas avec son bébé. Et le soir, lorsque les, les frères sont venus, qu'ils ont commencé à manger, ils ont aperçu, Hazve Shalom, mais c'est une histoire terrible qui me donne froid dans le dos, mais ils ont aperçu à l'intérieur de la soupe la main de leur petit frère. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont montés sur le toit de leur maison, ils se sont jetés, ils se sont suicidés. Elle a dit à Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, lorsqu'on vient vendanger, même quand on a tout vendangé, il reste toujours des petites grappes, il reste toujours quelque chose. Lorsqu'on vient moissonner son blé, il reste toujours des petits brins de blé à droite et à gauche, moi il ne me reste rien. Et cette femme, malheureusement, s'est donnée aux forces ennemies et s'est tuée. C'est quelque chose de terrible, mais c'est ce qui est arrivé à cette période particulièrement tourmentée. Au bout de 2 ans et demi, donc impossible de conquérir la ville, mais Israël s'affaiblissait de plus en plus. Nebuzaradan, lui, était sur le point de, de rebousser chemin. Il sentait que les choses ne lui avaient pas été données. Alors, à un moment donné, Akadosh Baruch Hu lui a insufflé à l'intérieur de sa tête, il lui a dit non, continue. T'as encore une hache, utilise cette hache. C'était le 9 Tammuz, 2 ans après la 11e année du règne de Tzidkiyahu. Et là, avec une hache et avec un coup, il a réussi à ouvrir la porte de Jérusalem. Et là, les troupes ennemies sont rentrées. Ça a été un carnage. Ils ont tué sans aucune pitié tous ceux qu'ils rencontraient dans la rue. C'était terrible. Des bains de sang incroyables. Ils sont arrivés jusqu'au Beth Amikdash, et là, impossible. Les murs du Beth Amikdash étaient une forteresse supplémentaire qu'il fallait franchir. Ils n'ont pas réussi à franchir les portes du Beth Amikdash et les Kohanim se sont enfermés à l'intérieur de ce Beth Amikdash et ont continué l'avoda. Ils ont continué à apporter des sacrifices jusqu'au 13 Tammuz. Jusqu'au 13 Tammuz, ils ont apporté tous les sacrifices nécessaires, les quotidiens, avec les réserves qu'ils avaient des agneaux, des animaux qui étaient en stockage là-bas au Beth Amikdash. À partir du 13, ils ont dû négocier avec des sommes d'argent colossales avec les ennemis qui étaient autour du Beth Amikdash pour leur échanger, en contrepartie d'argent, leur échanger des animaux pour pouvoir continuer à faire des sacrifices. Malheureusement, tout ça n'a duré que quelques jours, et c'est le 17 Tammuz, le fameux jeûne qui commence cette période de Mel Avetzarim, où cette fois-ci, au lieu de transmettre un animal, il leur a transmis un cochon. Ils ont transmis à travers, ils ont dit voilà, tu me donnes l'argent, je donne l'animal en question. Et ce jour-là, bien, ils n'ont pas pu apporter de sacrifice et le korban atamid, c'est-à-dire le korban quotidien, a été annulé. Voilà une petite épisode qui est malheureusement assez triste. On aura l'occasion, merci Hachem, de continuer à parler et de décrire la triste destruction du premier Beth Amikdash. À tout à l'heure.